Vous écoutez Bubble. Une histoire, plus une discussion, et le conte est bon. Welcome Baby. Tous les ans, aux vacances de printemps, la famille No Rituel se retrouve au grand complet chez papy et mamie. Les cousins et cousines viennent de toute la France. Ce qui est fou, c'est que lorsque mamie était petite, elle aussi faisait ce voyage et se rendait chez ses grands-parents qui vivaient alors dans la maison qu'elle habite aujourd'hui. Tout le monde sait pourquoi on se retrouve au printemps, mais mamie, comme chaque année, raconte à nouveau à tous ses petits-enfants ce rituel de printemps. À l'époque, nous venions prêter main forte pour la saison des vélages. Mes grands-parents avaient de nombreuses vaches laitières et c'est au printemps que tous les petits veaux naissaient. Vous auriez adoré. Nous dormions dans l'étable pour être certains de ne pas louper les naissances. C'était tellement mignon. Comme nous gardions le lait des vaches pour le vendre, nous devions séparer les veaux de leur mère et les nourrir au biberon. C'était notre travail. Nous devions aussi nettoyer les enclos et veiller à ce que tous les bébés aillent bien. C'étaient les meilleures vacances de l'année. Mamie raconte ça tous les ans, mais cette année encore, les yeux des enfants brillent. Ils n'ont jamais vu naître de veaux et ils en rêvent. Toute la famille est invitée dans la grange, déclare alors papy, un sourire sous la moustache. Depuis de nombreuses années, la grange est devenue une salle de jeu. Les enfants adorent y jouer au baby-foot et aux fléchettes. Le sourire de papy agite la famille tout entière qui, joyeusement, prend la direction de la grange. Une drôle de banderole est accrochée à la lourde porte de bois. « Welcome, baby !» Qu'est-ce que ce drôle de papy a encore inventé ? Mamie fronce les sourcils mais se décide à pousser la porte. Les jeux des enfants ont disparu, de la paille jonche le sol et, au fond du bâtiment, une grosse bête, noire et blanc, est couchée sur le flanc et respire fort. « Les enfants !» annonce papy. « À votre tour de prêter main forte !» Le vélage peut durer quelques heures, précise mamie, qui semble ne rien avoir oublié de ses expériences d'enfant. Nous allons nous installer ici dans des sacs de couchage. Notre présence va rassurer la vache, mais attention, pas de bruit, pas de cris. Elle doit sentir que nous sommes là pour l'aider, pas pour la perturber. Les cousins et cousines n'en reviennent pas. Ils ont l'impression de vivre un rêve. Et dire que mamie et ses frères ont dormi ici tant de fois quand ils étaient petits en attendant l'arrivée d'un petit veau. Souvent, ils s'étaient imaginé les soirées de vélage, mais cette fois, ça leur arrive pour de vrai. Au fond de la grange, la vache, toujours couchée, les regarde avec ses gros yeux humides. À tour de rôle, il s'approche, la caresse, lui murmure des mots secrets et magiques pour l'aider. Il pose une main sur le ventre qui bouge. Mamie observe et se souvient qu'elle avait les mêmes gestes. Elle revoit sa cousine Nicole qui était toujours la meilleure pour parler au petit à travers le ventre de sa mère. Elle repense à Gaston, son cousin qui tremblait de joie dès que sortaient les deux pattes avant du petit et que se rompait la poche bleue qui enveloppait le petit animal. Elle repense à la voix de son grand-père. « Venez les enfants, on a encore le temps, on va boire un chocolat chaud !» Et comme en écho, c'est le papy d'aujourd'hui qui ravitaille les troupes. « Voulez-vous des tartines avec votre chocolat ?»« Merci mon chéri », murmure mamie à son mari. Une petite main se glisse alors dans celle de papy. C'est Lila, la plus jeune des cousins et cousines. « Papy, où as-tu trouvé la vache ?»« Pourquoi veux-tu savoir, Lila ?»« Pour savoir où trouver celle que j'offrirai à mes petits-enfants. » Et chez vous, est-ce qu'il y a des rituels qui se transmettent dans la famille depuis longtemps ? Vous avez aimé ? Alors likez et partagez avec vos amis. Et au fait, vous connaissez Top Tips ? L'autre podcast de Bubble. Allez vite l'écouter,